Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143 dans cette production. Nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, la RDC a hérité du groupe H à l'issue du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 effectué hier 4 juillet 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud. Les Léopards partagent le groupe avec la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Elle est très content de vous retrouver sur Afro Info D143. La RDC jouera la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie en marge des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui sont censés démarrer à partir du mois de septembre. Donc la prochaine trêve internationale, la RDC devra disputer la première et la deuxième journée, sauf si la Confédération africaine de football revient sur les calendriers des éliminatoires de la CAN 2025 parce que vous le savez, la phase finale a été décalée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 et donc le calendrier initialement établi peut être également chamboulé, mais on est jusque-là fixé sur la période de septembre à novembre 2024 pour les 6 journées des éliminatoires de la CAN. Alors hier c'était les tirages et la RDC était fixée sur ses adversaires. J'ai parlé de la Guinée, de l'Éthiopie et de la Tanzanie, un groupe plutôt abordable pour la République démocratique du Congo parce qu'elle fait office de grands favoris et des têtes des séries. D'ailleurs, les Léopards qui étaient dans le chapeau 1 et donc pour le chapeau 2, la RDC a tiré la Guinée, le chapeau 3, la Tanzanie et le chapeau 4, l'Éthiopie, la Guinée et la Tanzanie, deux équipes qui étaient à la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la République démocratique du Congo et qui ont croisé la RDC, la Tanzanie en phase de groupe, match nul et vierge, 0 partout entre les deux équipes. Et puis la victoire en quart de finale de la RDC, 3-1 devant la Guinée, mais c'est une équipe de Guinée en pleine évolution, en pleine confiance parce que humainement ils sont bons. C'est un groupe qui vit bien également et justement collectivement c'est un travail des titans qui est en train d'organiser Kaba Diawara avec les Sili nationales de la Guinée. Donc c'est l'adversaire le plus coriace dans ce groupe qu'il faudra prendre avec beaucoup plus de sérieux, même s'il faut respecter tout le monde parce qu'il n'y a plus de petits poussés en Afrique, il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui en Afrique et donc minimiser l'Éthiopie parce que c'est l'Éthiopie qui s'est retrouvée dans le chapeau 4 sera une grosse erreur pour la RDC, mais les deux équipes à prendre avec beaucoup plus d'engagement évidemment c'est l'Éthiopie et la Guinée, la Guinée d'ailleurs qui revient d'une belle victoire face au Fennec d'Algérie en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et donc voilà, c'est une équipe aujourd'hui qui regorge de joueurs de talent. Les talents est là et puis il y a un travail sérieux qui est abattu de ces côtés-là. Et donc voilà, il faudra faire gaffe parce que la bataille pour la première place, logiquement, sur le papier, devrait se disputer entre la RDC et les Sili nationales de la Guinée. Mais voilà, pour l'instant, la RDC également travaille bien. Avec Sébastien Desabre, on sent un sérieux qui s'est déjà installé. On en parle presque tous les jours sur ce plateau. La RDC aujourd'hui fait peur à presque tout le monde sur le continent et donc l'objectif sera d'aller chercher la qualification à la prochaine CAN. Pourquoi pas aller remporter cette CAN. Les Léopards étaient 4e à la dernière CAN alors qu'ils n'étaient pas attendus à ces niveaux-là. Donc attendons ce qui se passera à partir du mois de septembre. On attend également les calendriers des rencontres qui sera bientôt officialisé par la Confédération africaine de football. Donc voilà, les calendriers que nous avons pour l'instant risquent d'avoir de retouches parce que la CAN est déjà décalé en décembre 2025, décembre et janvier, décembre 2025 et janvier 2026. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne ces tirages au sort effectués
hier à Johannesburg. Revenons quand même sur quelques autres groupes, notamment le groupe A qui est composé de la Tunisie, du Madagascar, des Comores et de la Gambie. On retrouve le pays organisateur dans le groupe B, le Maroc, accompagné du Gabon. Le Gabon qui a partagé le même groupe avec la RDC lors de la précédente phase des éliminatoires, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et les éliminatoires évidemment. La République centrafricaine, on retrouve également les Lesotho dans ce groupe B. Dans le groupe C, on a l'Égypte, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Botswana. Dans le groupe D, on a justement le Nigeria, le Bénin, la Libye et le Rwanda. C'est un groupe plutôt relevé parce que le Bénin est en train de revenir, même si voilà, ça s'attarde à mettre le pied sur le ballon. La Libye également, le Rwanda également qui s'organise depuis un moment. Mais voilà, le Nigeria fait office de tête des séries dans ce groupe D. Dans le groupe E, on retrouve l'Algérie, la Guinée équatoriale, le Togo et le Libéria. Trois équipes également qui vont aller chercher ces deux premières places, l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Togo. Eh bien, on retrouve dans le groupe F le Ghana, l'Angola, le Soudan et le Niger. Dans le groupe G, la Côte d'Ivoire, tenant du titre, la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Alors que dans le groupe H, j'en parlais, la RDC, qui était des séries, la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Dans le groupe I, le Mali, le Mozambique, la Guinée-Bissau et les Swatini, ex-Swaziland. Dans le groupe J, on a le Cameroun, la Namibie, le Kenya et les Zimbabwe. Dans le groupe K, nous avons l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville et le Soudan du Sud, alors que le tout dernier groupe, le 12e, le groupe L, le Sénégal, retrouve le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi. Voilà donc le Sénégal et le Burkina Faso qui vont avoir ces duels à distance pour la première position, parce que derrière il y a le Malawi et le Burundi qui vont jouer justement, qui prennent la place de petits poussés dans ce groupe. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne les tirages au sort effectués donc hier à Johannesburg en prévision de ces éliminatoires de la CAN 2025. Revenons quand même sur les calendriers des éliminatoires, le calendrier que nous avons pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore actualisation. Eh bien, lors de la trêve du mois de septembre, entre le 2 et le 10 septembre 2024, on devrait avoir la première et la deuxième journée, la troisième et la quatrième journée entre le 7 et le 15 octobre 2024, la cinquième et la sixième journée du 11 au 19 novembre 2024. Voilà donc quelques dates à retenir, donc les trois prochaines trêves internationales sûrement, alors qu'on pensait que la CAN devrait avoir lieu soit en janvier 2025 ou en juin 2025. C'est là que voilà, ces calendriers avaient été justement établis par la CAF, mais évidemment, puisque la compétition est repoussée en décembre 2025, il y a de fortes chances qu'également ces calendriers soient également retouchés. Allez, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et nous, on se fera le plaisir de vous répondre comme d'habitude. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.